Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, aujourd'hui, c'est purifier et recharger ses pierres. Donc, on va voir tout de suite ce qu'il en est. Je vais vous lire. Purifier et recharger une pierre. Véritable lien dans l'échange vibratoire, la pierre se chargerait d'informations énergétiques et physiques au fil du temps. Cette sensibilité au ressenti conférerait aux pierres une capacité de conservation de ses émotions et de ses vibrations, impliquant donc un besoin de purification. Ce besoin est d'autant plus important quand les pensées et les ressentis sont négatifs. Il est donc important de la purifier et de la recharger dès son acquisition. Voilà, avant même de la porter, vous devez recharger. Oh là là, vous devez la recharger. C'est très très important. Une pierre qui ne serait pas purifiée régulièrement vieillirait d'ailleurs plus vite. C'est pourquoi il est essentiel de le faire pour la conserver plus longtemps. Alors, pour purifier les géodes de quartz et d'améthyste, alors ce sont des grosses, c'est une pierre coupée et on voit à l'intérieur les cristaux. Posez la pierre dans une géode pendant quelques heures et plusieurs fois par semaine en fonction de son utilisation. Plus vous utilisez la pierre, plus elle se décharge en fait. La coquille Saint-Jacques. Déposez la pierre à l'intérieur d'une coquille Saint-Jacques. Celle-ci émettrait des ondes de forme positive qui permettraient de recharger. On le dit souvent. Le sel. Plongez la pierre dans du gros sel pendant environ 1 heure, puis rincez-la à l'eau claire. Alors, plonger, ça veut dire poser, hein. Vous mettez dans une soucoupe, du gros sel et vous mettez la pierre dessus. Attention, c'est pas vrai pour toutes les pierres, hein. Il y a des pierres qui se défont, au contact du sel. Dans du gros sel pendant environ 1 heure, puis rincez-la à l'eau claire. Attention, toutes les pierres n'aiment pas le sel, voilà, notamment les pierres poreuses. Ensuite, nous avons la fleur de vie, à ne pas confondre avec l'arbre de vie. C'est, une plaque soit en pierre, soit en bois avec un dessin de fleur de vie dessus. Ces formes géométriques des plus sacrées au monde, voilà, cette rosace créerait une onde de forme qui purifierait et augmenterait considérablement l'énergie de tout ce que l'on pose dessus. Voilà. Heu, Si on n'a pas de géode, parce qu'une géode améthyste ou de cristal de roche, ça coûte relativement cher. Donc voilà. La fumigation, pardon. Allumer un bâton de sauge ou un bâton de palo santo et placez la pierre à proximité. Laissez l'encens se consumer jusqu'à la fin. Oui, alors sachant que la pierre de sauge, c'est très grand, la sauge, c'est quand même assez grand. Ça met beaucoup de temps et puis ça sent très, très fort, hein. Comme le palo santo, c'est vraiment, très, très fort comme senteur. Il faut, alors, la sauge blanche, on l'utilise pour purifier sa maison, donc on la passe partout dans la maison et il faut savoir qu'après, il faut quand même ouvrir la fenêtre parce que c'est vraiment une odeur, très forte et très persistante. Voilà. Pour recharger, alors à la lumière du soleil, exposer la pierre à la lumière du soleil pendant 1 à 2 heures, voilà, quelques heures suffisent. La lumière de la lune, exposer la pierre à la lumière de la lune pendant une nuit complète et il faut absolument retirer, la pierre avant, les premiers rayons du soleil, sinon le bénéfice est nul. Le rechargement sur un amas de cristaux, déposer la pierre sur un amas de cristaux pendant 8 à 10 heures. C'est, comme je vous disais, l'améthyste, le cristal de roche et cetera. Pour purifier et recharger simultanément la fleur de vie, cette rosace qui crée une onde de forme à fort taux vibratoire purifie et recharge en quelques heures les pierres que vous déposerez dessus. Voilà. Donc, il y a plusieurs façons de purifier ces pierres et de les recharger, suivant la pierre. Donc renseignez-vous bien avant parce que voilà, il y a des pierres qui ne supportent pas le soleil, il y a, des pierres qui ne supportent pas le sel. Il faut vraiment faire très, très attention à ce qu'on fait quand on a une pierre et en général quand on acquiert une pierre, de premier abord, c'est soit pour des vertus spécifiques, soit parce qu'elle nous plaît, elle nous attire. Mais quand on l'achète, il faut aller voir après, ou se renseigner auprès de la personne chez qui on l'a acheté, et qui vous renseignera sur, la façon de la purifier, de la recharger. Voilà, c'est très important pour ne pas l'abîmer, et définitivement l'abîmer. Voilà, si vous la mettez dans de l'eau salée alors qu'elle ne le supporte pas, votre pierre, elle va,
Elle va mourir en quelque sorte. Donc voilà, eh bien je vous laisse et je vous dis à demain. Au revoir.